Salut toi, candidat en recherche d'alternance. Si tu viens d'atterrir sur ce podcast, c'est que tu es déjà sur la bonne voie pour atteindre ton objectif, trouver rapidement une alternance. Je sais que la recherche d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation peut être vécue comme un parcours du combattant, mais ne t'inquiète pas, tu es encore dans les temps pour trouver ton alternance d'ici l'été et aborder sereinement ta prochaine rentrée. Il est important de se rappeler qu'être dans les temps ne suffit pas, il faut également se préparer au mieux. C'est pourquoi nous allons aborder aujourd'hui les différentes étapes pour mener une recherche d'alternance efficace, à savoir comment organiser efficacement tes recherches, les sites à consulter pour trouver rapidement une alternance, le type d'entreprise à cibler pour effectuer son contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, et enfin les moyens d'optimiser tes chances de trouver une alternance. Alors, prêt à atteindre ton objectif ? C'est parti. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Pour mener efficacement tes recherches, la clé, c'est l'organisation. Plus tu seras organisé, plus vite tu arriveras à trouver l'alternance qui te convient. De plus, une bonne organisation te permettra de réduire ton stress à mesure que l'échéance de la rentrée se rapproche. La meilleure façon de gérer ce stress est de te mettre en action pour le transformer en une motivation positive. Pour t'organiser, il est important de sortir ton calendrier et de te poser la question « Quand dois-je commencer mon contrat en fonction de ma future formation ?» Cela te permettra de fixer une échéance, à savoir un objectif que tu pourras partager avec le recruteur. Cet objectif sera ton point de repère. En partant de cette échéance, tu peux ensuite préparer un plan d'action qui te permettra d'atteindre ton objectif. Ce plan d'action peut par exemple inclure les étapes suivantes. Mise à jour de ton CV, identification du poste recherché et de la mission souhaitée, choix entre un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, recherche des entreprises qui recrutent, rédaction de ta lettre de motivation ou encore suivi de tes candidatures et relance des recruteurs après les entretiens. Une fois que ces étapes sont claires dans ta tête, tu devrais déjà te sentir plus confiant et motivé pour poursuivre tes recherches. N'oublie pas de consulter les job boards spécialisés sur les contrats en alternance et de cibler les entreprises qui recrutent dans ton domaine d'études. Il est également important de ne pas hésiter à postuler à des offres qui correspondent pas tout à fait à tes critères, car cela pourrait t'ouvrir à de nouvelles opportunités et de belles surprises. Enfin, pour maximiser tes chances de trouver une alternance, il est important de démontrer ta motivation et ta détermination lors des entretiens, ainsi que de maintenir un bon contact avec les recruteurs en les relançant. En résumé, pour trouver une alternance rapidement, il est important d'une part de s'organiser, de cibler les bons job boards et les entreprises qui recrutent dans ton domaine, et enfin de démontrer ta motivation et ta détermination. N'oublie pas de maintenir le contact avec les recruteurs et n'hésite pas à postuler à des offres qui ne correspondent pas tout à fait à tes critères. Je te souhaite bonne chance dans tes recherches d'alternance et n'hésite pas à me faire part de tes prochains succès. À très vite. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.